démarrer. Voilà. Il faut que j'aille sur la machine virtuelle. Donc sur la machine virtuelle, dans nxlog data, vous retrouvez du coup le fichier nxconf, nxlog.conf. Ouais, non, c'est pas le .conf. Donc nxlog.conf, donc le nxlog. Et en fait, vous allez coller l'élément que j'ai mis dans le document. Vous allez le coller à la fin, par exemple. Donc cette partie-ci. Et ici, par contre, il faut mettre un répertoire qui existe vraiment. Donc là, par exemple, si on va dans c2.log, je suis pas sûr que ça existe. Non, on voit qu'il n'existe pas. Et donc, il faut utiliser un répertoire qui existe parce qu'il ne crée pas par défaut de répertoire. Après, sinon, ce que vous pouvez faire, si vous reprenez le haut du fichier, vous voyez qu'on a define log dir. Donc, qui va correspondre à la variable route et data. Donc, si on souhaite, on peut utiliser ça. Pour le mettre ici. Donc là, du coup, il va créer il va mettre les éléments dans le fichier syslog qui va se trouver dans route data. Et route, du coup, c'est défini par ces deux points /nxlog. Ou, hein, non, parce qu'en fait, ici, si vous remontez en haut, vous avez define route. Donc en fait, ici, on a défini la variable route. Et c'est pour ça qu'en dessous, on voit define cert dir. On retrouve là le pourcentage route pourcentage. Donc en fait, on l'a défini au début du fichier. Donc on n'est pas obligé de mettre. Sinon, on peut mettre un chemin d'accès direct en mettant ces deux points temp, syslog. Le tout, c'est par contre d'utiliser un répertoire qui existe. Parce qu'il ne va pas le créer automatiquement, le répertoire. Le fichier, oui, mais pas le répertoire. Et donc ici, on laisse 4 fois 0 pour dire qu'on va accepter toutes les connexions qui essaient de se connecter tous les éléments qui passent en 514 vers l'entrée. Et on peut laisser celui d'au-dessus où il envoie vers le Linux, c'est pas un problème. On peut avoir plusieurs fichiers, plusieurs éléments syslog. Pour faire de la redondance, on peut avoir tout ce qui envoie vers vers un et un autre qui renvoie aussi vers ça renvoie vers deux types de fichiers, de serveurs, pardon. Donc on peut faire dans les deux sens, c'est pas un problème. Voilà. Donc là on a configuré la partie réception dans Windows. Non, il me manque un élément que je viens de voir. Bon, on va déjà le tester comme ça, mais là normalement on ne devrait pas tout recevoir parce que là le module c'est im underscore udp. Donc il faut peut-être que je remette quand même l'écran en fait. Et donc du coup là normalement il va réceptionner que en UDP.
et non pas en TCP. Aussi pour le TCP. On va déjà le tester comme ça, voir ce qu'il récupère. Non, si ça clignote, c'est normal. C'est parce que je viens d'allumer le projecteur. Donc, on va déjà le tester comme ça, voir ce qu'il récupère. Parce qu'on sait au moins qu'il va récupérer les éléments de PSS quand on aura changé le serveur. Donc, on fait comme tout à l'heure, on enregistre. Et on va redémarrer le service. D. A priori, si j'ai mis ça, c'est que normalement, non. Peut-être qu'on peut aussi, mais c'est l'exec, c'est là où il y avait, tout à l'heure, j'avais pris BSD et tout, c'est ça, non? Ouais. Mais je crois que après, ça dépend un peu de comment il interprète les éléments du coup. Tout à l'heure, on avait vu dans PSN qu'il y avait soit BSD, soit un autre format qui était justement plus basé pour le syslog. Et on a vu qu'il réceptionnait bien les éléments de Windows et tout, même sans avoir remis en BSD comme j'avais mis dans mon fichier. Donc ça peut affiner peut-être certains éléments. Donc ensuite, donc je redémarre le NXLog. Et maintenant, du coup, il faut que je lui précise qu'il y a des éléments qui vont avoir droit de lui envoyer des informations. Donc pour ça, je vais me reconnecter déjà à mon Linux. Donc j'ai dit 10.128. Hop, je vais dans le shell. Et ici, je vais aller, comme tout à l'heure, nano /etc /r6log. .conf. r6log.conf. C'est le fichier de configuration de r6log. Donc ici, on peut toujours laisser la réception, c'est pas un problème. Après, bon, ça c'est ce qu'il utilise pour créer les fichiers de log. Après, ça c'est pour le filtre. Et ici, en fait, à la fin, bon après, on peut le mettre où on veut, mais c'est plus simple à la fin. On va mettre étoile.étoile pour dire en fait les éléments du log qu'on veut renvoyer au syslog. Donc là, en gros, on lui dit tout. Et on va mettre 10.128.0. Il a combien le Windows? Zéro 25. Zéro 25, 2 points. 514. Donc là, on lui précise du coup vers quel serveur on envoie. Donc après, bah, classiquement, on quitte.
Non, après, il va envoyer directement comme avec ceux, avec ceux par quoi il peut envoyer. Donc, par contre, effectivement, là, comme de l'autre côté, théoriquement, on réceptionne que en UDP, logiquement, si lui, il essaie d'envoyer en TCP, il va pas répondre. Mais on va voir déjà ce qu'il dit. Donc là, je fais système CTL restart R6log. Comme ça, c'est bien démarré. On peut vérifier le statut aussi, ce qu'il dit. Alors, donc il n'a pas aimé la ligne a priori. Ah, pour la ligne 71, là, ça veut dire. Ah, je vais vérifier mon document. Je sais jamais que j'ai mal recopié un truc. Alors, on va vérifier l'installation. Un peu précédent. Était le même fichier. Non, normalement, c'est ça. Étoile pour étoile. Non, c'est pas la position c'est la position qui lui posera un problème. Voilà, c'est peut-être la position qui lui plaît pas. On va le remettre plus au niveau du serveur. On va le mettre plus à côté du serveur qui envoie pour voir. Donc 10.128.0.25 2.514. Ouais. Pourtant j'ai pris la capture d'écran qui était censé marcher. Alors, on va vérifier vite fait qu'est-ce qui lui plaît pas. Log.conf exemple envoi. Ok, donc ça n'avance pas. Alors, exemple de R6log. Non, on trouve bien le 2 points. Bon, ça sent la page qui a été traduite automatiquement.
Donc ça, ok, ça c'est pour la partie d'envoi. Non, pas ça. Bon, ça on peut mettre un email, ok, c'est pas ce qui m'intéresse. Bon, ça doit pourrir le site là. Pas fou. Donc là, c'est toujours sur la réception. Alors. Ah, il n'aime pas a priori. Apparemment, il a peur d'aimer faire l'envoi. Ou alors... Apparemment, peut-être le double arrobase pour préciser qu'on est en TCP. Hein? Vraiment, après, c'est la truc. Donc, je sais pas si un seul hat correspond du coup à l'UDP à ce moment-là. Bon, je vais corriger le truc. Je vais corriger le truc. On va déjà faire les 7, voir si ça passe. Donc, je reviens dessus. Et ici, on va mettre. Je vais essayer juste un seul arrobase pour voir. Mais sinon, le fait de mettre double arrobase veut dire qu'il va envoyer en TCP. Donc je corrigerai le fichier. Et là, effectivement, il ira le plus. Et si on fait donc là, a priori, il est en TCP. Et UDP aussi. Donc du coup, je vais modifier le document tout de suite. Il est où mon document? Il est là. Parce que du coup, celui-là est plus bon. Donc c'est donc étoile.étoile arrobase adresse IP du syslog 2 points. Et après oui, là c'est envoi en UDP. Et si on fait arrobase à nouveau là normalement on est envoi en TCP. Je sais pas pourquoi l'autre fois ça marchait.
Oui, ça avait marché sans, 40, justement, je sais pas. Hein? Bah, ce que c'est que là, comme en même temps, il fait aussi la réception, j'ai un doute. Mais en tout cas, dans le site qu'on a regardé, la vite fait, IT Connect, il disait que bien que quand c'était deux arrobas, c'était en TCP. Donc, en toute logique, avec une seule arrobas, c'est en UDP. Et on a vu qu'il attendait qu'il essaie d'envoyer en UDP, a priori, dans le listing. C'est, ouais, ce qui est ce qui semble assez logique. Donc voilà, normalement, là, on est prêt pour envoyer, du coup, en UDP, et normalement, sous Windows, il est censé envoyer en UDP. Donc on va regarder s'il a généré quelque chose. Donc dans le bon Windows, ça marchera mieux. Pardon. Pour l'instant, il n'y a rien fait. Donc est-ce qu'il fallait quand même le fichier ou pas? Hmm. D'accord. Par contre, il est? D'accord. Il n'y a pas encore. On va essayer de déconnecter ou de te connecter en SSH sur ton Linux pour voir si ça génère pas une donnée. Parce que moi, effectivement, il l'a même pas créé. Donc si je reviens dans ma conf, sinon je vais lui mettre directement le chemin. C'est 2./nxlog 6log.log. Pour l'instant, il n'y a rien. Je redémarre le service. Et je vais essayer de me connecter en SSH sur le Linux. Donc SSH route 10.128.0.1. Donc il n'y a pas eu de me le créer. Bon. Ok, essayer de m'embêter. Bon, on va voir si c'est à cause du Linux ou pas. Je vais essayer de le configurer maintenant à partir du pfSense. Sachant que le pfSense, lui, en plus, on est sûr qu'on envoie en UDP. Donc pour ça, je me reconnecte au pfSense. Je mets pas le bon mot de passe. Donc comme tout à l'heure, on va dans l'état journaux système, dans les paramètres. Et ici, bon, je vais également le remplacer. Donc point 25. De point 514. J'enregistre. Je vais le forcer à générer quelque chose. C'est-à-dire oui, oui, je les ai laissés. Normalement, ça devrait pas poser de problème.
Après, si on a un doute, on peut toujours les retirer. Mais normalement, il doit pouvoir faire les deux. Donc là, j'ai généré. Est-ce qu'il m'a généré mon fichier ou pas? Non. Data, plus. Ok, texte de invité, nouveau. Bloc. Normalement, pas vrai, j'avais fait tout ça l'autre fois. Donc, je vais faire F12. Non, pas lui, c'est pas F12. Enregistrer sous. C'est 2 points, nxlog. Syslog.log. pfSense. Ok. Et t'as mis pfSense ou pas dans le... Ouais. Et après, t'as essayé de faire un log des logs de pfSense. Ouais. Bon, on va vérifier si c'est l'autre qui nous embête. Normalement, il n'y avait pas de raison, mais bon, des fois... Hein, syslog, ok. Ça rentre dans le syslog, ça va sur un fichier. J'ai bien le syslog, je vais refaire une tentative de déconnexion. Bon, je vais regarder dans ce sens-là, mais de toute façon, quand j'avais fait les tests, j'avais trouvé que c'était plus simple d'envoyer vers un Linux que d'envoyer vers Windows. Hmm. Ouais. Après, je sais qu'il y a il y a des programmes et tout qui existent sous Windows pour justement avoir de façon graphique les logs et tout pour les traiter. Mais quand j'avais cherché, j'en avais vu que un qui était assez vieux, qui était gratuit. Il n'y avait pas forcément, les autres étaient payants. Donc quoi tu dis? De Windows? Ah, ouais, peut-être que je n'ai pas tombé sur le bon truc ou je ne sais plus où l'accéder. Je sais pas, après si on lui précise le fichier de log à vérifier et que tout arrive dans le même fichier de log, il devrait lire tout, hein. Normalement, il n'y a pas de raison. Ouais. Bon, je vais essayer de jeter un œil. Bon, là du coup pour le Windows, je vais rejeter un œil du coup. Hop.